Apéro spécial Raptors. C'est pas la joie hein, dans le Nord, là. Hein. Sirop d'érable ne coule pas à flot, là. Oh putain. Ouais, c'est compliqué. Il fallait qu'on parle de nos amis les Raptors. 2 victoires pour 8 défaites sur ce début de saison. On voulait en parler en long large parce qu'on a des défaites bien sympathiques pour commencer. Mais avant de commencer à parler des Raptors, petit point promo. Promo, hein, opération commerciale. Oui, c'est comme ça sur Trash Talk. À l'occasion, notamment... Vas-y. Oui, magnifique, regarde. À l'occasion de la sortie de leur nouvelle collection NBA, Rhino Shield nous ont contacté, les copains qui font des coques de téléphone. Il y en a une belle là qui est magnifique. C'est celle de quoi? Des Bulls? C'est les Bulls. C'est ça, regarde-moi, c'est magnifique. Voilà. Oh là 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 là. Vas-y, ouvre la boîte si pour voir. Si vous aimez une franchise NBA et que vous êtes fan, je ne sais pas, par exemple des Warriors, et que vous avez Kelly Oubre qui fait de la merde pour le 8e match de suite, vous pouvez jeter votre téléphone regardez, waouh, c'est sans magnifique. aucun risque. Exactement. Non mais c'est cool, ils nous ont contactés, on voulait être complètement clair avec vous, donc voilà. Hop, pouf. T'es fan des Nets, toi? J'ai pris Brooklyn. Bah, attends. J'attendais la coque des Suns. Ouais. Ça va peut-être arriver, on m'a dit. Ah oui. Ok. Du coup, il y avait une Lakers dans le tas. Je sais même pas où elle est là, mais de toute façon, j'ai des principes. Je ne peux pas mettre une coque Lakers sur mon téléphone. Laisser la police quelque chose qui n'est pas possible. Faire son travail. Il y avait Chicago, mais du coup j'ai pris Brooklyn. Oui, c'est ça. Voilà, et puis il y a aussi une petite coque comme ça, là, tu vois, plus simple là. Hop, qui est la coque pour aller en soirée, quoi. La coque habillée, tu vois. Voilà. La coque habillée, la coque, hein, pas la genre, cape. ouais. Bien évidemment. Ouais, doucement Draymond Green. Pour faire attention, évidemment. Donc voilà, la bise aux copains de Rhino Shield. Si vous aimez bien, juste en tout cas, on vous a mis dans la descro un petit code de réduction pour ceux qui veulent. C'est le début d'année 2021, donc vous pouvez vous faire plaisir. Il y a de quoi se faire plaisir. Sympa. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, Lakers, Bulls, Warriors, bref, vu qu'il y en a qui vont briser leur téléphone sur les playoffs à venir, faites attention à votre bijou. Tu crois que Kyrie, c'est là qu'il avait l'anniversaire de sa sœur ou pas? C'était sa sœur? Je sais pas, effectivement. Bonne question. Bonne question. Shield, bonne question. Bon, est-ce que tu crois que Nick Nurse il a besoin d'une coque pour son téléphone ou pas? Est-ce que genre là, je crois que ça va partir en couille. Vous faites chier. Vous ne savez pas jouer les Raptors. Nous avons parlé tout à fait de Toronto. Nos copains, magnifique la transition. Les copains de Toronto, ou plutôt de Tampa Bay, les Raptors. Sur ce début de saison, on voulait en parler justement parce que il y a des franchises qui déçoivent, il y a des franchises qui sont très satisfaisantes, mais au moment où on tourne, eh bien nous avons 2 victoires en 10 matchs. On a plein de choses dont on doit parler. Les joueurs, les performances collectives, les attentes qu'on avait. Lorsqu'on a fait la preview du début de saison, on savait qu'il allait avoir un ajustement. T'es plus à Toronto, t'es pas entre guillemets à domicile. Bon, il y a quelques joueurs qui partent. On va en parler. Marc Gasol, Serge Ibaka, compagnie. On commence à voir les joueurs. Ouais, on commence à voir les gros impacts du départ de certains piliers. Tout à fait. Mais en tout cas, en l'état, au bout de 10 matchs, par rapport aux perspectives qu'on se faisait, par rapport au jeu qui était proposé par Toronto l'année dernière, on avait Nick Nurse, coach de l'année. On avait un jeu succulent, avec un très bon banc, avec un bon 5 majeur, avec une circulation de balles et une défense nickel. Et là, au bout de 10 matchs, c'est vraiment pas top. Hein. Putain. C'est vraiment pas top. T'es dernier de l'Est. Pardon. T'es dernier de l'Est. Oui, mais je vais mettre donc forcément pas top. Oui, bah ça. Ouais. Je vais mettre un petit peu je vais mettre un petit peu de contexte dans certains. Un peu moins fort le son de ton téléphone. Ouais, ça va. T'inquiète. Je reçois les notifs, quel joueur sera disponible ce soir. Il y a une coque, ouais. C'est bon, il est protégé. Exactement, c'est bon. Mais oui, ils sont derniers de la conférence. C'est solide. Hein. Magnifique. Ils sont derniers de la... Là, on se tape des barres. Non, faut dire qu'on est bon aussi en point promo. On va pas là, impeccable, c'est solide. Hein. N'hésitez pas, les marques qui voient cette vidéo. Vous l'avez vu en live, la coque, elle a pas bougé. Ça. Elle a pas un pète. Hein. La Micaline, si vous voulez qu'on fasse la promotion de tout ce que vous voulez, Bricorama, tout ça, n'hésitez pas. Allez. Non, mais plus sérieusement, Toronto, j'essaie juste d'apporter du contexte parce que oui, dans les chiffres, tu as 2 victoires pour 8 défaites. Ok, tu es en bas de la conférence Est. Mais faisons tous les éléments. Là, je venais d'en parler. Tu ressens d'entrée qu'il y a des joueurs qui ont bougé cet été, cet automne. On avait fait le marché de l'intersaison et tu sens vraiment fortement les départs de garçons comme Marc Gasol et Serge Ibaka. Ça va même au-delà de la pure production numérique. Le groupe. C'est le groupe. Ouais. Tu sens une équipe qui tâtonne. Tu sens un côté là où l'année dernière on était là, mais genre Nick Nurse, mais l'autre, mais il a 800 coups d'avance tout le temps. Là, tu sens qu'il a pas de coups d'avance là. Tu sens que ça tâtonne. D'ailleurs, ça se voit aussi un peu dans les chiffres, au-delà même des résultats des matchs dont on va parler.
je pense qu'on va parler Money Time quand même un petit peu, mais au-delà de ça, genre Toronto cette saison, c'est average un peu partout quoi. C'est average un peu moins en défense, je crois Ils sont milieu de tableau. 19e en defensive rating, 17e en offensive rating. Ils ont un net rating, donc c'est la différence entre les deux ratings que je viens de vous donner, l'offensive et le defensive, qui est négatif à moins 1,4. Ça, c'est pas terrible. Non. Ils ont une pace, ils sont dans le top 10, ils sont 9e en pace, mais du coup, tu te dis, ils essaient de jouer vite ou pas vraiment. Enfin, tu vois, tu sens que ça tâtonne. Sans être à des pourcentages de fou. Exactement. Et donc, du coup, il y a les départs, il y a un nouvel équilibre à mettre en place. Il y a un, comment dire, enfin voilà quoi, je sais pas, Chris Boucher et Aaron Baines, bon bah évidemment c'est pas un scoop, hein, ça ne vaut pas Ibaka Gasol en termes de joueurs, mais aussi en termes de comment tu t'appuies dessus, comment tu construis ton vestiaire, comment tu construis ta défense et ainsi de suite. Donc du coup tout est compliqué. Bien sûr, il y avait un côté l'année dernière Next Man Up qui était vraiment très très appréciable à regarder au quotidien, c'est-à-dire que Toronto trouvait toujours une solution. Tu savais que, je dirais même un joueur comme Rondae Hollis Jefferson, qui était l'année dernière, qui était là pour apporter quelques coups de main. Lorsqu'il le fallait, il était là et il répondait présent. Lorsque tu avais besoin d'un gros Ibaka, il était là. Et Ibaka a fait une énorme saison l'année dernière. Complètement. Et donc, du coup, et même Van Fleet, Norman Powell, dès que tu avais besoin, Terence Davis, dès que tu avais besoin de jouer une carte, Nick Nurse pouvait en jouer une. Là, statistiquement, on voit qu'en effet, ils sont middle, donc défensivement et offensivement. Ouais. Et donc, quelque part, c'est hyper dangereux parce que tu n'excelles pas dans un rapport du jeu. Tout à fait. Avant, tu pouvais dire Toronto. Ok, on va en parler en effet du Money Time. On est dans les 8 dernières minutes du match. Ils vont encaisser que tant de points parce que Toronto va verrouiller ça. Ils ont les joueurs pour. Et donc, du coup, ils vont terminer ça d'une façon ou d'une autre, en fait. Et là, on n'est pas trop sur ce début de saison. Bah là, le Money Time... Dans ce cas-là, juste avant de parler de Money Time, pour compléter ce que tu disais, juste 2 trucs que j'ai vus, ça fait des fautes à un rythme alarmant. Il n'y a que 2 équipes, je pense, qui font plus de fautes que les Raptors, 2 ou 3, dont Siakam, dont on va parler en longueur, qui est sorti plus d'une fois pour 6 fautes. Ils prennent des fautes à foison, donc t'es pas dans ton rythme. Tu prends des lancers comme jamais. C'est-à-dire que Toronto, en lancer, encaissé, enfin... C'est vraiment très compliqué. Et donc, du coup, pour une équipe qui avait l'habitude de contrôler le rythme et la pace, et bah, du coup, t'es plus du tout dans cet apport-là. Et donc, forcément, quand tu te ramènes dans des Money Time où tu ne peux plus te reposer sur des choses à toi. Tu tâtonnes tactiquement. Ouais. Tu tâtonnes en termes de rotation. Tu t'exposes à perdre dans le Money Time. Tes meilleurs joueurs, bon, Van Vliet, son début de saison, franchement, c'est très bien. Il envoie quand même du sérieux, hein, le garçon. Hein. Ah bah ouais. Mais t'as Siakam sur lequel tu misais quand même. Donc toi, tu viens parler de son problème de faute. On va parler aussi de son problème de rentrer un panier aussi. Là, ça va un tout petit peu mieux. Ça va mieux. Mais le tout début de saison, c'était catastrophique. C'était complicado. Non, c'était catastrophique. Ça va mieux depuis une semaine, mais c'était très très compliqué pour là, genre, attends, c'est Hakim Warwick. Non, bah j'ai raté un truc ou quoi? C'est ça. Tu vois, genre, on voyait Jeremy Grant et on a fait mais c'est quel le meilleur? Donc voilà, alors que c'est une question, il y a 12 mois, on se l'a posé genre il y a un mois et demi. Même pas, quoi. Tu vois, genre voilà. Donc ça, c'est compliqué, t'as des joueurs en galère, t'as un coach qui tâtonne, t'as perdu beaucoup de poids technique, mental et défensif dans la raquette. On sous-estime à mort l'assise que proposait même un pas terrible Marc Gasol l'année dernière, plus un Ibaka. Franchement, Aaron Baines et Chris Boucher, ils font ce qu'ils peuvent. Chris Boucher, d'ailleurs, son début de saison... Ah mais non, mais moi j'adore. Le début de saison d'Aaron Baines, par contre, j'adore moins déjà. Oui, et puis aussi parce qu'il y a un garçon dont tu dois être extrêmement fier, puisqu'il est aussi dans cette rotation de pivot, c'est Alex Len. Produit merveilleux formé à Phoenix, qui avait montré 2-3 choses avec les Kings la saison dernière, mais ta rotation intérieure n'est plus du tout le niveau de qualité que t'as. Aaron Baines, Chris Boucher, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et donc, on peut parler en effet des joueurs avant de s'axer sur le Money Time. Tu viens de le dire. Siakam, ça a été compliqué. On a parlé du fait qu'il y avait, dans les conclusions hâtives, on l'a fait, je crois, on avait dit que c'était pas un franchise player, pour se marrer un petit peu. Il y avait un côté travail pour retrouver le garçon si polyvalent et compliqué à défendre qu'on avait vu la saison dernière. On a eu récemment enfin des paniers qui rentrent, enfin un peu de variété. Il y a un triple-double là contre Portland. Ouais. Il a fait 2 bons matchs là. Sur le match d'avant-hier, tout à fait. On a le match face aux Warriors où en effet tu loupes le shoot de la gagne, mais où ça allait mieux. Donc Siakam, t'as démarré de manière cauchemardesque.
Match, il y a un match où il est suspendu, il y a 2 matchs de suite où je crois pas de suite, mais il y a 2 matchs où il prend 6 fautes. Donc sa saison à la limite, lui, elle commence. Ouais. Van Fleet, tu en parlais, on avait le contexte de sa signature de contrat, c'est bien. Ouais, c'est bien, je suis d'accord. Un joueur où je suis un peu plus mitigé, c'est Norman Powell, tu vois, par exemple. Ouais. Par rapport à ce qu'il a proposé en sortie de banc l'année dernière, Bien sûr. là, Toronto, ils en auraient bien besoin d'un Norman Powell qui prend un peu feu de temps en temps et qui nous rentre. Il rentre des 3, je crois que c'est au shoot en global où il a vraiment du mal. Ouais. Mais même son impact dans le jeu, là, en sortie de banc, n'est Bien pas sûr. du tout le même que d'habitude. Ça aussi, ça fait du mal aux Raptors. C'est-à-dire que des fois, t'as les secondes units d'en face qui te mettent non, la ça- race. Non, clairement, on avait parlé Ça, c'est de pas bon. Tout à fait, on avait parlé de la potentielle évolution de OG Anunoby qui a encore des côtés parfois. C'est très bien, il est two-way player sur lequel tu peux compter, mais l'explosion offensive ou la régularité offensive est encore à Il a du déterminer. mal à mettre les 3 en plus en début de saison. Donc lui, quand il met pas ses 3, c'est pas forcément un joueur qui va te poser des dribbles, Des drives et qui jouer va au aller te poste. faire des différences, tu vois. Donc lui, il faut qu'il mette ses 3. C'est ça. Il y a beaucoup de petites choses en fait qui deviennent un gros truc au final et tu te retrouves dernier de l'Est, quoi. C'est ça. Tu vois, Et sur des conneries, donc, et c'est là qu'on en vient au fameux sujet du Money Time, on a 8 défaites, dont à San Antonio, tu mènes à 3 minutes de la fin, tu perds. À Philadelphie, tu mènes à 3, 5, 8 minutes de la fin, tu perds. À New Orleans, pareil. À Golden State, tu mènes de 10 points, je crois, dans le dernier quart-temps. Un truc comme ça. Ou 5-6 points. Et là, à Portland, tu perds des matchs de manière tellement frustrante parce que tu n'arrives pas à gérer ton Money Time. C'est ça. Toronto, c'est chaud. Ça, Là. c'est typique des équipes qui tâtonnent aussi. Ouais. Genre, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que quand tu tâtonnes, du coup, tu arrives dans des money time comme ça et ils sont gagnables. Hein. Les deux, hein. Warriors et Blazers, Bien sûr. ils sont Et gagnables. même Philly, ils auraient pu les taper. Hein. Ouais, c'est gagnable. Mais tu gagnes pas. Alors oui, Siakam rate un tir, ok, ça c'est clair, il a raté des tirs clutch. Des moves un peu compliqués, là, notamment contre Portland, là, il s'embarque dans un spin move et tout. C'est spécial. C'est ça spécial, mais... Ah, mais il faut varier sur sa spéciale parce Ah, que tu commences à être un peu connu. Genre Robert Covington, il l'a regardé, il a fait gros. Gros, je t'ai vu. Et Draymond, pareil, il a. Et puis en face, t'as Melo, lui, par contre, les pull-up et les jabs, il les a mis, lui, en fin de match. Tu vois, donc, contre Portland. Donc, du coup, je sais pas combien de points il met Melo dans le 4e quart, là, mais... 10, 8-10, un truc comme ça. Tu vois, genre, Non, il a c'est fait bien. être en bouche Siakam. Ah, Tu vois. non. Donc, du coup... Et évidemment McCollum, hein, qu'on n'a pas cité, mais. On fera peut-être un apéro Blazers à un moment donné, fera un on apéro parlera McCollum. de Michael Jordan McCollum. C'est ça. Mais pour en revenir aux Raptors, ça se voit que ça tâtonne, ça se voit que ça manque de confiance, et au-delà même du dernier shoot de Siakam, ça se voit que les money time, tu vois, ça cherche et tout, ils sont pas sûrs de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent pas faire, de comment défendre, de comment attaquer et tout. Alors qu'il y a quand même des mecs d'expérience là-dedans, je veux dire, Kyle Lowry, il a de l'expérience, Van Vliet Aaron et Baines, Siakam non, commencent à en bien sûr. avoir un petit peu. Aaron Baines, il a 34, 35 piges. Enfin, il tu a vois, surtout la bague avec les Spurs. et voilà, non, mais il en a vu quelques-unes. Hein. Bien sûr. Donc du coup, c'est ça qui est surprenant. C'est vraiment une équipe qui se cherche. Et moi, tu vois, je dois t'avouer que autant quand on a fait les previews, je crois on les a tous les deux un peu descendus en termes de nombre de wins par rapport à l'année dernière. Moi, je crois que je les ai mis 6e, je crois, ou un truc comme Un ça. truc comme ça aussi. À aucun moment, j'imagine qu'ils galèrent autant, tu vois. Aucun Alors. moment. Après, c'est que le début, il y a que 10 matchs de jouer. Hein, mais... Et c'est ça le truc, c'est que sur le Money Time, bon, tu perds ces matchs et c'est dur psychologiquement. Parce que quand que tu perdes à Golden State au buzzer, bon, entre guillemets, Ça tu fait vois, chier. sur des galères, tu peux dire c'est l'arbitrage, c'est machin, c'est Siakam qui loupe son shoot, c'est Draymond qui annonce bien les plays, c'est Wiggins qui défend bien, tout ce que tu veux, ok. Mais quand tu te ramènes en back-to-back à Portland et que tu te donnes, putain, ils font un match contre Portland où je me dis, ok, ça ce sont les Raptors dont on a parlé pendant la preview, qui sont relous, où ça joue bien. Siakam, il est en triple-double. Lowry, il est fort sur la première mi-temps. Et il y a des gars qui contribuent. T'as Chris Boucher en sortie de banc, t'as des bons pourcentages à 3 points, t'as Anunoby qui est présent. Tu te dis, ils y sont. Cette capacité à craquer dans le Money Time, alors que Portland, c'était pas un Portland joli, c'est dur parce que tu peux instaurer parfois un problème de confiance aussi dans ce genre de situation, ou dans de futurs matchs où ça va être serré, les joueurs vont se regarder, genre, parce que là, par exemple, hier, tu as Siakam qui est pas mal. Mais la seconde mi-temps, il y a beaucoup de Van Fleet, et c'est lui notamment qui essaye de maintenir le lead.
à quelques secondes de la fin, je dis pas qu'on va commencer à foutre Nick Nurse sur un bûcher, mais Non, c'est là pas sur un bûcher. Non. tout à fait, mais c'est là que tu commences à te dire genre, en fait, pourquoi la balle elle était pas vraiment pour Van Fleet? Ça se discute. Je suis d'accord, mais c'est typique de quand tu manques de confiance et que t'as pas trouvé l'équilibre. Regarde, on a vu d'autres équipes à qui c'est arrivé. L'année dernière, je me suis suffisamment plaint du nombre de matchs perdus par les Suns dans le Money Time. Ah bah ça. Et je me suis plaint du coup de Monty, tu vois. Alors que maintenant vous êtes des cracks. Money Time, faut voir. Sauf à Washington. Ça dépend, oui, sauf à Détroit aussi. Enfin bref, attention. Non, mais c'est pas là que je voulais en venir. Je pense que, tu vois, par exemple, on a vu d'autres équipes comme ça ne pas forcément savoir. On a vu, par exemple, parfois les Pacers aussi, qui sont pourtant une équipe bien équilibrée et tout, dans la bulle, l'année dernière, dans les matchs. Bon, après, ils avaient le Heat en face, qui était quand même spécialement relou pour jouer les fins de match. Mais tu vois, ces équipes où tu cherches, où tu sais pas, parce que où t'as un blessé, où t'es encore en début de saison, les Money Time sont très compliqués. Alors qu'en face... les Warriors, le Money Time, excuse-moi, mais évidemment, il la donne à Wiggins, tu vois. Et les Blazers, évidemment, ils jouent sur Melo. Mais mais vous voyez ce que je veux dire. Eux, ils ont pas de questions à se poser, ils tâtonnent pas, ils sont là, c'est tout droit, on sait comment jouer un Money Time. Là, les Raptors, non seulement ils savent pas trop comment jouer globalement, et encore moins dans le Money Time. Ouais. Et on en avait parlé là, je crois que c'était, je sais plus si c'était la review des Spurs ou la preview de cette saison ou même la preview de la saison dernière, parce que c'est un truc en continu. Mais quand tu commences à avoir le syndrome de... Tu la veux? Tu la prends? Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, juste temps mort. Il reste 9 minutes, on est à 8 points de retard. C'est ça. Si on revient à -2, ils vont exploser. Et là, quand tu commences à avoir ce genre de défaite, il y a des franchises qui commencent à faire... Attends. Tant qu'on est dedans... On peut gagner. On peut gagner parce que eux, en fait, ils vont avoir la capacité à pouvoir craquer. Donc, sur les Raptors, il faut surveiller ça. Après, je t'avoue que le début de saison me faisait vraiment flipper, les 3-4 premiers matchs. Quoi, là, tu trouves ça va un peu mieux, là? Ouais, je pense que ça va se débloquer. Ils ont joué beaucoup de matchs à, entre guillemets, l'extérieur. Faut pas oublier que même si on n'arrête pas de rigoler, c'est la seule équipe qui ne connaît pas son marché, en fait. Ils retournent jamais à Toronto. Non, ils sont à Tampa Bay. Ils sont à Tampa Bay, c'est des nouveaux... Eux, ils sont on the road toute l'année, en fait. C'est vrai. Donc c'est pas tout à fait la même en termes de base. Mais là, ils vont avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de leurs 10 prochains matchs à domicile, contre des équipes, en plus là, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais t'as joué les Sixers, t'as joué les Suns, incroyable, les Blazers, les Celtics, etc. Bon, c'est des défaites qui sont envisageables. Mais là, peut-être que, bon... Si tu joues 2 fois, comment est-ce que tu fais quand tu joues 2 fois les Hornets? Là, il va y avoir 2 matchs contre les Hornets. Les Hornets qui sont en forme. Les Hornets qui sont en forme. Mais Toronto, s'ils n'arrivent pas à battre, là, il y a 2 matchs de suite contre les Hornets. Moi, je pense qu'ils vont faire le taf. On va voir. Mais attention, parce que Gordon Hayward, il est chaud braise. Bien sûr. Lamelo Ball, il a envoyé un triple-double, c'est le plus jeune de l'histoire et tout. Il a l'air de s'adapter. Les Hornets jouent bien au basket. Bien sûr. 2 fois Hornets. 1 fois Dallas. 2 fois Miami. 2 déplacements chez les Pacers, coup sur coup. Attention, ça. Les Bucks. Et tu finis avec les Kings. Et Orlando, sur la fin du mois. Là. Après, c'est un calendrier... De toute façon, il y a des gros matchs tout le temps. Bien sûr. Donc, le problème des Raptors est assez global, c'est-à-dire qu'ils doivent... Ça vient d'eux. Ils doivent se mettre en... T'es d'accord avec moi? Ils ont les moyens avec le groupe qui est là. Même si on critique la raquette Chris Boucher, Aaron Baines, ok. Non, mais il y a quand même les moyens de gagner bien plus de matchs. Je suis d'accord, c'est bien pour ça que là, sur ce stretch, on peut me dire ce qu'on veut, mais Dallas, clin d'œil, avec un apéro qu'on a fait hier, je veux bien voir combien est-ce qu'il y aura de joueurs sur le terrain, lesquels. Miami, je veux bien voir quels joueurs seront sur le terrain, lesquels. Tout à fait. Et il faut que Toronto aussi profite de ces situations. Moi, par exemple, je l'ai vécu juste là, il y a 2 jours avec Atlanta, qui avait fait des matchs, j'ai même pas envie de parler des Hawks, ça va me faire chialer, mais qui était dans une espèce de mauvaise passe. Tu tapes les Sixers, qui sont en fait les... On va peut-être faire un trade pour John Collins. Les Xizers. Non. Contre Chris Boucher, ça vous intéresse? Non, pas du tout. Non. Mais par contre, il y a une piste sur laquelle je vais parler après, mais Atlanta a joué à domicile contre Philly, qui était en fait l'équipe Z de Philly. Ouais. C'est une victoire de 20 points. Du coup, tu te redonnes confiance. Toronto doit prendre ce genre d'opportunités. Il faut prendre les opportunités. Il faut prendre les opportunités qui vont se présenter, parce qu'il y aura des matchs où tu vas avoir une équipe pas tout à fait au complet, et il faut que Toronto fasse le taf. Tu viens de me tendre une perche, quand même. Parce que là, il faut qu'on en parle. On avait discuté rapidement pendant la preview. Là, tu as Toronto qui démarre mal. On vient de se dire, sur le stretch des 8-10 prochains matchs, tu as envie que Toronto démarre sa saison. Si t'es le 15 février,
et que non seulement ça n'a pas démarré, mais en plus tu te regardes un peu dans le bureau et tu fais où est-ce qu'on va en fait? C'est ça, on fait quoi? Où est-ce qu'on va? C'est ça, je suis d'accord. Genre là, on va se battre, mais ça va être pour faire quoi? Pour arracher la 7ème place? Parce et qu'au se faire mieux, défoncer au premier tour de play-off? Parce qu'au mieux, on nous avait mis 5ème, mais je suis pas très chaud pour être 8-9 et me faire défoncer par Milwaukee qui a juste envie de se venger. Boston, il y a un paquet d'équipes qui jouent mieux là. Ouais, et qui voudront se faire la peau des Raptors. Donc je me demande si Masai pourrait pas nous réserver aussi un truc avant le mois de mars et qu'il puisse y avoir des pièces amovibles. On a parlé il y a 8 mois, il y a même 10 mois, pardon, du fait qu'il y a un an, putain, du fait que Kyle Lowry pouvait être transféré. C'est vrai. Il peut avoir, il est contrat finissant, c'est un vétéran, faut voir qu'a fait ses preuves dans pas mal de circonstances. Ça va chialer s'il est transféré. Oui, d'accord. Les fans de Toronto, je là. crois pas que Masai Ujiri c'est un paramètre qui prenne en compte ça. Ah bah DeMar Je DeRozan, pense que l'autre il en a mais absolument rien à battre. Bah le trade de DeRozan. Alors là, tu l'as appris sur. Ouais. Tu l'as appris sur T'es le Snapchat. meilleur joueur de l'histoire de la franchise? Ouais. Bah t'es transféré en fait. Ciao. Tu vois? Il l'a appris sur Bleacher Report. Donc Merde, ça, non, Vincent là-dessus, ça va peut-être chialer, mais pas dans le bureau de Masai. Si l'autre il prend une décision et qu'il voit une opportunité de trade. Et combien de franchises aimeraient bien récupérer Kyle Lowry là, parce que ça reste Kyle Lowry, aimeraient le récupérer là pour une demi-saison, où en fait tu te dis genre let's go. Ce que je sais pas, c'est putain, dans le contexte actuel, quelles franchises vont se dire genre vas-y, on fait des transferts de joueurs. Premièrement, deuxièmement, genre quel joueur tu vas choper pour améliorer ton effectif en fait? Bah c'est sur le long terme. Parce que du coup, c'est quoi? Tu récupérais du tour de draft, des trucs, de la reconstruction, du build? T'es en transition, donc Siakam et Van Fleet, ils ont quoi? Tu vas pas chercher le barbu, quoi. Non. On est d'accord. Bah certains tu vas parlaient pas du fait monter un d'avoir trade pour aller chercher le barbu, quoi. Certains parlaient du fait d'aller récupérer Harden. Pourquoi pas? Allez-y. Masai de toute façon c'est un compétiteur. Avec quoi? Attention, faut convaincre Houston, hein, ils ont l'air gourmands. Ah, c'est vrai, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Faut convaincre, comment il s'appelle Raphaël Stone, Pierre voilà, Feuille-Ciseaux. Raphaël Stone et Christian Wood. N'oubliez pas de ramener Philippe Paper. Ça joue dur. Ouais. Ça joue très dur. Non mais oui, je pense qu'il y aura toujours des... De toute façon, même toi là quand on en discute, il y a eu tu mentionnes le fait que James Harden puisse être cherché, donc je mets peut-être la moitié de mon corps à couper s'il n'y a pas James Harden qui est dans des rumeurs de transfert avec les Raptors qui leak d'ici quelques semaines, si les résultats des Raptors ne sont pas là. Mais est-ce que tu penses que Masai Ujiri serait capable, parce que je veux conséquence cette partie vidéo, serait capable de se dire Kyle Lowry, ok, cette saison, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va, c'est une pièce fondamentale dans notre histoire, mais on peut récupérer des assets contre, même à Philly. Vas-y, ramène Kyle Lowry qui est de Philadelphie, allez-y, prenez-le, récupère, je sais pas ce que tu veux. Après Philly, ça va, ils ont fait un bon début de saison. C'est quoi ta question? Est-ce que Masai Ujiri serait capable de transférer Kyle Lowry cette saison? Capable, oui, bien sûr. Capable, oui. Pas pareil. Capable, oui. Est-ce qu'il va le faire et comment et contre quoi et tout? Je suis pas sûr que ça soit une saison à blockbuster à la trade deadline, tu vois, par exemple. Je suis pas sûr. Je dois l'avouer. Par contre, oui, Masai Ujiri, mais attends, il est archi capable. Il est archi capable. Oui, mais évidemment, quand je dis capable, c'est, tu vois, c'est est-ce qu'on... Et je sais pas, tu vois, genre, c'est un général manager d'expérience, il peut discrètement décrocher son téléphone, voir ce qui se fait, voir ce qui se dit. Si ça se trouve, nous, on n'est même pas au courant, mais il y a déjà des GM qui lui ont dit, si tu veux trader Kyle Lowry, nous, on est grave preneurs, parce qu'on a besoin d'un joueur comme ça, un vétéran, un machin, un truc. Tu vois, donc oui, Masai Ujiri est capable. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Franchement, je trouve que le contexte de la saison est compliqué. 2, encore faudrait-il voir contre quoi, quel est vraiment son intérêt là-dedans, en fait. Quel est son projet, tu vois, Masai Ujiri, parce que est-ce que c'est avec le trade de Kyle Lowry que tu relances vraiment un rebuild, là, ou si tu passes en reconstruction au Raptors? C'est pas une reconstruction. C'est trop tôt pour faire ça, je pense. C'est pas une reconstruction. Trop tôt pour dire ça, ni faire ça. Et ce n'est pas une reconstruction parce qu'ils ont déjà des gars... Donc il te faut de la cam en échange. Tout à fait, mais ils ont déjà des figures importantes comme rien que Siakam et Van Fleet, ouais, bien sûr. Qui ont tous les deux moins de 30 ans, que tu as signé sur le long terme, ou tu as envie de construire avec eux. Anunoby, Powell, Terence Davis... Donc tu veux juste... Terence Davis. Ouais. Tu veux juste savoir... si tu vas compter sur Lowry jusqu'à la fin de sa carrière ou si tu peux récupérer des pièces en échange. Voilà. Parce que dans le jeu, ce sera difficile d'avoir mieux que Lowry en échange de lui dans ce que font les Raptors. Mais dans quel cadre sont et est Masai Ujiri et sont les Raptors? Je sais pas. Je suis très intrigué. Je suis plutôt positif, optimiste sur le fait que là d'ici mi-février, à mon avis, ils vont réussir à peut-être un semblant d'équilibrer leur bilan.
tu vois, essayer de retourner dans la course au playoff. Ouais, les Raptors retrouvent leur jeu, Siakam. Il va y avoir un player of the week qui va tomber pour Van Fleet ou lui, on va être là, genre, ça revient les Raptors. Mais, il faut attention si c'est pas le cas. En fait, de toute façon, pour l'instant, cette discussion-là, c'est trop tôt, t'es d'accord? Faut attendre de voir s'il se passe ce que tu dis potentiellement, c'est-à-dire qu'ils se remettent en route et que ça gagne un peu lors des prochaines et que, par exemple, est-ce que les Raptors peuvent assez rapidement, d'ici la fin janvier, tout début février, avoir recollé à un bilan à 50%, par exemple? C'est ça. Si c'est le cas, cette discussion-là, elle aura peut-être de moins en moins de sens. On sera peut-être plutôt en train de dire, bon, ça y est, ils sont en route, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont chiants à jouer, ces cons-là. Toi, ça y est, tu vois. Ça y est, Nick Nurse a trouvé le rythme, ça y est, les Raptors sont au top 5 défense, et patati et patata. Ouais. Donc, faut tenir. Faut tenir, faire le dos rond. Et s'appliquer dans le money time. S'il te plaît, Pascal, applique-toi. Ouais, et les autres aussi, ne paniquez pas, c'est juste le 4e quart-temps, parce que là, ça fait beaucoup de défaites. Le bilan pourrait être totalement différent s'il y avait eu un tout petit peu plus d'application et de sérénité dans le 4e quart. Ce n'est pas le cas. Les fans des Raptors, dites-nous ce que vous pensez de ce début de saison, évidemment. On va suivre tout ça très près, donc avec évidemment la pluie qui tombe. Dites-nous si vous voulez garder Kyle Lowry ou pas. Ouais, c'est ça. En fait. S'il faut faire une petite lettre à Masai ou pas, en fait. Je sens que ça va être fun, ça. Ouais. Des bisous, bon courage à vous. Ciao. Et à très vite pour un prochain apéro trash. Ciao, ciao.